Alors, commençons par le commencement. Je vais vous parler d'un playbook que je connais très bien. C'est ce qu'on appelle le close halfback wheel. Alors, ici, nous avons le quarterback, QB, je vais mettre les abréviations. Ensuite, ici, nous avons le halfback, c'est running back, mais on utilise halfback car le running back est un demi-inséré, car il peut aussi faire des blocs pour les wide receivers et le fullback. Ici, nous avons le tight end, l'un des tight ends, car sur cette phase de jeu, on va utiliser les deux tight ends. Ensuite, ici plus haut, nous avons un des deux wide receivers. Ici, on a un autre tight end, un cran plus haut que le tight end numéro 1. Et pour finir, un cran en dessous du tight end numéro 2, nous avons notre deuxième wide receiver. Alors, le halfback, si vous préférez le running back, que je vais mettre en évidence ici, en rouge, je vais tracer sa course. Alors, il faut savoir que c'est une sorte de roue, une roue proche, si je peux dire ça comme ça. Le running back, lui, va faire cette course-ci. Voilà. Le wide receiver numéro 1, lui, va faire cette course-là. Le tight end numéro 1, lui, va venir couper, vous allez le voir après, dans la course. Le tight end, lui, va venir couper dans la course du wide receiver à droite. Et le wide receiver 2, lui, va également croiser la course du tight end numéro 1. Excusez-moi, je me suis trompé, je dis tight end numéro 2, alors que c'est le tight end numéro 2. Et lui, le tight end numéro 2, va faire cette course-là. Voilà, ça c'est le close halfback wheel. Passons au deuxième playbook. Alors, pour ce deuxième playbook, c'est un playbook qui utilise les Dallas Cowboys, une de mes équipes préférées. Alors, ça s'appelle le PAX Dagger. Alors, nous avons le quarterback ici. C'est l'abréviation, hein. Je vais mettre l'abréviation quarterback, j'espère que vous voyez bien. Alors ici, on a le halfback, le running back si vous préférez, qui lui sera un cran en dessous du quarterback. Ici, nous avons notre tight end, TE, voilà. Et à côté, nous avons un wide receiver. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque le central, qui sera ici, fera la passe au quarterback? Le quarterback va attendre que son son running back passe à côté de lui. Il va lui feinter une passe. Il va feinter la passe à son running back. Lui, le running back, va venir courir jusqu'au central et partir sur la gauche. Il va croiser la course du tight end. Excusez-moi. Alors, vert.
Le tight end, lui, que vous voyez ici, TE, je vais bien faire le T parce que je l'ai mal fait. Le tight end, lui, va faire cette course-là. Il va remonter et ensuite, il viendra couper lui aussi dans la course du running back ainsi que du wide receiver. Et pour finir, notre tight end, pardon, excusez-moi, notre wide receiver, lui, va monter jusqu'ici, hop, et il va venir couper dans la fin de la course de notre tight end. Voilà, ça, ce que je viens de vous montrer, c'est le PAX Dagger. Alors, ça aussi, c'est encore un troisième jeu de passe qui s'appelle le mesh. Alors, le mesh, qu'est-ce que c'est? Nous avons notre quarterback ici. Notre halfback qui va se mettre 2 crans en dessous de notre quarterback. Nous avons notre tight end qui va se mettre sur la gauche du quarterback. Notre tight end, excusez-moi, qui va se mettre lui sur la gauche du quarterback. Un wide receiver qui se mettra lui sur la droite du quarterback. Un autre wide receiver qui sera lui à la gauche de notre tight end. Excusez-moi, je vais gommer. Je vais le mettre bien plus à gauche. Voilà notre deuxième wide receiver. Ensuite, nous avons un autre tight end qui lui sera un cran au-dessus du deuxième wide receiver. Voilà. Alors, dans ce système de jeu, le running back, lui, va faire cette course-là. Hop. Il va venir faire cette course-là. Le wide receiver, le tight end, excusez-moi, le tight end, lui, va faire cette course-là. Hop. Le wide receiver numéro 2, lui, va faire une course croisée dans la course du premier tight end. Hop. Et ensuite, alors, concernant le deuxième wide receiver, lui, il va faire une course droite. Hop, comme ça. Et notre deuxième tight end, lui, va faire une course droite. Et ensuite, hop, il va effectuer ce qu'on appelle un cut. Il va faire une course droite et il cut sur sa droite. Voilà donc ce qu'on appelle le mesh. Ça, c'est une phase de jeu utilisée par les New England Patriots. Encore une fois, on retrouve notre bon vieil ami, le quarterback. Notre running back, un cran en dessous du quarterback. Et les wide receivers ici, sur les côtés. Hop. Vous allez voir que les wide receivers vont nous être très utiles pour cette phase de jeu.
Alors, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, les wide receivers que vous voyez ici à droite et à gauche vont faire des blocs ici sur la ligne défensive adverse pour que lorsque le central délivrera la passe au quarterback qui lui délivrera la passe au running back ou halfback, appelez-le comme vous voulez, hein. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, dès que le quarterback délivrera la passe au running back, le running back lui va faire cette course-là. Hop. Voilà. Il va venir faire une course centrale grâce au bloc. Je vais faire une croix, hein. Quand ce sera un bloc, des blocs, je vais faire des croix. Voilà, hop. Hop, une autre croix. Grâce au bloc que lui feront les wide receivers, le running back pourra lui venir faire une longue course droite. Voilà, ça c'est le halfback dive. Ça c'est une phase de jeu qui est à la fois très utilisée et peu utilisée. Elle est vraiment utilisée en fin de match. Lorsqu'il n'y a plus beaucoup de temps et qu'il faut vraiment aller soit chercher l'égalisation ou aller chercher la victoire, c'est un jeu qui s'appelle le Hail Mary. Ça, c'est un jeu de passe. Alors, un jeu qu'utilise beaucoup notamment l'un de mes quarterbacks préférés, Aaron Rodgers, qui joue aux Green Bay Packers. Alors, c'est très simple. On ne change pas nos habitudes. Le quarterback, le wide receiver numéro 1, là, on va mettre un autre wide receiver. Hop. Là, on va utiliser deux wide receivers de tight end. Là, ici, un autre tight end. Hop, tight end numéro 2. Et là, ici, un autre tight end. Alors franchement, cette phase de jeu, elle est vraiment simple. Là, vraiment, c'est vraiment la plus simple. Ben, en fait, qu'est-ce qui va se passer tout simplement? Ben, notre wide receiver numéro 2, notre tight end numéro 2, notre tight end numéro 1 et notre wide receiver numéro 1 vont faire une course droite. Voilà. C'est vraiment très simple, hein. Ils vont vraiment faire une course droite. Jusque là, end zone averse. Voilà. Ça, c'est le Hail Mary. Le Hail Mary Pass. Alors pour finir, c'est un jeu qui utilise les punters. Ça s'appelle le Fake Punt FB Flat. Alors ici, on a notre punter. P. Un wide receiver ici. Et un autre wide receiver ici, à gauche. Et notre ami le fullback, lui, sera ici. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Le punter, lui, va faire semblant d'effectuer un punt. Les wide receivers vont faire une course droite, comme dans le Hail Mary Pass. Oh voilà, la course droite des wide receivers. Et lui, le fullback, va venir couper dans la course du wide receiver numéro 2. Voilà. Ça, c'est le fake punt FB flat. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu.
N'hésitez pas à la partager, à liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me la poser dans la section des commentaires. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Bye.